Complète ce périscope, place de la République, immersion dans le mouvement Nuit debout. 2 semaines et 1 jour déjà. Bonsoir. On a des commentaires qui arrivent en fait, sur le côté du... Bonsoir, salut. Salut Maëlys. Salut Loison. Rem. Bastos. Madeleine, bonsoir à tous, bienvenue. On est en direct de cette place de la République. Voilà, on va suivre ce soir encore eh bien, ce qui se passe ici à Paris, sur cette place de la République. Un soir important parce que c'est le vendredi soir et on imagine un peu que c'est le soir où le mouvement peut réussir à faire venir pas mal de monde. Bah justement parce que le lendemain les gens n'ont pas forcément toutes les obligations par rapport au travail, aux études, on a envie de sortir. Il peut y avoir des curieux qui peuvent avoir envie de venir voir ce qui se passe place de la République. Donc on va faire un petit tour de cette place de la République et ça répondra déjà à votre première question de savoir s'il y a du monde. Mais déjà ce qu'on peut dire c'est qu'il y a de l'ambiance ici parce qu'à côté de l'AG qu'on ira voir d'ici quelques instants, eh bien il y a déjà une sorte de techno-parade qui s'improvise. Vous imaginez la soirée ne fait que commencer. On peut imaginer que cette place de la République va vivre peut-être jusque 2-3 heures du matin. Et on espère le plus calmement possible. Encore ce soir, il y a énormément de monde sur cette place de la République. Alors difficile encore de donner un chiffre, il va falloir faire un tour complet. Mais bon, on est vendredi soir, la météo est favorable, beaucoup plus qu'hier, parce qu'hier, je vous l'avais raconté, on avait une météo ici qui était clairement catastrophique, et qui empêchait la bonne tenue du rassemblement. Même si quand même il y a toujours quelques centaines d'irréductibles qui étaient là quand même sur cette place de la République hier. Et donc là on va marcher tout doucement, faire un petit tour au niveau de l'ambiance. Là vous voyez on est sur un autre côté de la place parce que vous le savez cette place de la République elle est un peu coupée en deux. Vous avez d'un côté l'AG, les stands avec les commissions, et puis de l'autre côté un endroit qui est plus consacré à l'ambiance et à la fête. Et je reçu une réponse genre 2 jours après, je fais alors n'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux sociaux, Twitter, Periscope, c'est extrêmement simple, vous avez le nombre de personnes qui regardent en bas à droite de l'écran, vous appuyez dessus, vous pouvez masquer les commentaires si jamais ça vous ennuie, clairement. Comme ça vous avez juste l'image. Et donc on va aller du côté de l'AG. On va aller du côté de l'AG. Oui, on ira la voir après, on ira la voir. Elle est là, je l'ai vue tout à l'heure. Tu cherches qui ? En fait, il y a des gens que je fais intervenir régulièrement. En fait, moi, l'idée, c'est que ce soit un rendez-vous qui soit aussi humain, parce que ce qui se passe sur cette place de la République, c'est très humain. Il y a des gens qui sont là tous les jours, et donc j'essaye de leur donner la parole régulièrement. Ça me semble important. Donc là, c'est un internaute qui suit votre live sur Periscope si vous avez demandé à quelqu'un en particulier. Voilà, exactement. C'est très interactif. C'est-à-dire, les gens ne sont pas que spectateurs, ils sont aussi acteurs du live. Ils peuvent demander des choses, ils peuvent poser des questions, ils peuvent pourquoi pas influencer. S'ils sont nombreux à dire allez, on va là-bas, et peut-être que je vais y aller. Vous êtes un peu dirigé par la foule. Oui, bien sûr, mais l'idée c'est que ce live plaît aux gens. On va aller la voir juste après. Peut-être même maintenant, tiens. On va voir qui. Une jeune fille qui est apparue ces 2 derniers jours sur mon périscope et qui avait touché énormément les gens qui regardent justement ce live, parce qu'elle avait expliqué par rapport à sa situation, par rapport à ce qu'elle attendait de ce mouvement, et c'est vrai que c'était un témoignage humainement poignant, et donc du coup je l'ai fait intervenir plusieurs fois, puis il y a eu un peu une certaine complicité un peu aussi entre nous, donc du coup les échanges étaient vraiment forts. Parce que certains sans-papiers qui sont là sont quittés dans le pays là où il n'y a pas la guerre. Donc vous voyez sur cette place de la République il y a énormément de revendications différentes. Par exemple, eh bien là on parle de la régularisation de tous les sans-papiers. Donc vous voyez il peut aussi y avoir quelques initiatives sur cette place de la République. On y reviendra et on leur donnera peut-être la parole courant de la soirée. Parce que comme vous le savez, parfois chaque soir on a
de nouveaux mouvements, mais de nouvelles personnes qui viennent avec leurs revendications. Je vous l'avais montré hier, notamment avec Hôpital Debout, avec du personnel soignant de nombreux hôpitaux parisiens qui étaient venus justement ici sur cette place de la République. Donc là on va aller à la cantine pour voir ce qui se passe au niveau de la cantine. Parce qu'on va aller voir quelqu'un que vous connaissez, j'espère qu'elle est encore là. Alors, on va passer là. Il y a pas mal de monde hein, sur cette place de la République ce soir. Hein. Bonne ambiance, tout se passe bien, tout est au calme, les forces de l'ordre sont à l'extérieur de la place. Ça se passe relativement calmement et relativement bien ici. Alors, on va avancer tout doucement sur cette place. Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On est en direct ici sur cette place de la République et on va aller voir quelqu'un en live. On est habitué de Periscope, vous savez où on va. Pardon. Alors, allez, on y va. Stéphane t'attend. Bonsoir. On est en direct. D'accord, coucou. Ça va? Oui, tu veux des lentilles du coup ou pas? Ah bah après pourquoi pas. Donc voilà, ce qu'on sert aujourd'hui à la cantine, vous voyez, c'est varié, ça change tous les jours. Et puis il y en a pour tout le monde. Voilà, voilà le plat du jour. Qui est toujours préparé par une dizaine de personnes qui sont là à s'affairer tout autour. Je vais donner celui-là, je vais laisser. Tu vois, on t'appelle notre rayon de soleil. Oh, c'est cool. C'est ce qui est marqué Maïlis. Venez me faire des bisous. Bah il faut venir, ça se passe au niveau de la cantine ici, sur cette cantine place de la République. Donc vous voyez encore du monde ce soir. Et puis bah, comme je vous l'explique tout le temps, au niveau du prix, c'est toujours à prix libre. Contrairement vous voyez, à tout ce que vous pouvez voir dans le commerce traditionnel, ici il y a une certaine éthique différente, un certain fonctionnement différent. Vous donnez ce que vous voulez et surtout parfois ce que vous pouvez. Voilà, il n'y a pas une contribution. Bah, l'idée est lancée, pourquoi pas. C'est quoi la question? Par exemple, il y a quelqu'un qui dit apéro avec noisette. Bon voilà, il y a parfois aussi des moments un peu plus de complicité parfois. Même avec les gens, parce qu'il y a des gens qui suivent, par exemple par rapport à ce mouvement Nuit debout, il y a des gens qui suivent les lives depuis 2 semaines là en particulier parce qu'on a une thématique forte. Et bah, du coup, il y a des fidèles, ils demandent parfois. Il y a un peu une complicité, il y a des gens que je vois passer dans le live. C'est là où on vous dit la laisse pas filer. Exactement, voilà, ça montre qu'il y a une complicité, il y a le côté humain aussi, clairement derrière tout ça. Il y a aussi parfois aussi un côté un peu décontracté. L'idée c'est aussi que ce soit un peu à l'esprit de ce qui se passe ici. Les gens plaisantent beaucoup entre eux. Il faut que dans le live ça se représente aussi. C'est important. Voilà. Donc on va faire un petit tour, on va aller voir du côté de l'AG. Il y a 500 personnes qui sont en live. Donc on va voir combien ça prend en cumulé. Non mais c'est bien. Je peux te montrer ou pas? Oui, bien sûr, ouais. Alors, France Inter est parmi nous. France Inter s'intéresse à Periscope et à Nuit debout, bien sûr. Et donc, nous avons un journaliste de France Inter qui est juste à côté. Ça fait plaisir aux yeux de l'avoir vu. Salut, je crois que c'est pour toi. Salut. Est-ce que vous voulez que j'interviewe France Inter? Salut France Inter, bienvenue France Inter, dehors France Inter. Fidèle au rendez-vous. Ambroise Croizat a été le premier. Alors là on va debout France Inter. Ministre. Eh ben Noisette, on l'a vu il y a quelques instants, on ira la revoir durant la soirée parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir apprécié ces interventions ces derniers jours. Et puis on donnera aussi, comme d'hab, la parole à des gens du mouvement pour qu'ils puissent bien justement nous donner un peu leur ressenti à ces 2 semaines et 1 jour de mobilisation. Avec pas mal d'événements cette semaine, les manifs extérieurs, l'évacuation de la place de la République qui avait eu lieu lundi, bref, pas mal d'événements qui ont fait parler du mouvement.
Puis ce mouvement qui évolue, hein, qui essaye tout doucement de continuer à se structurer. Donc on va voir comment ça se passe. Des gens qui sont battus. Merci. Donc là on va arriver. On me demande, tu penses quoi de Nuit debout? C'est une question vaste. Bonsoir J'ai pas Paris. l'habitude de répondre aux questions, je les pose. La main debout Paris. Comment sont tes sentiments de l'émission sur LCP? Bah, plutôt bon, clairement. Enfin, ça a été enregistré dans les conditions du direct, donc très bien. Je pense que ça parlait des réseaux sociaux, etc. C'était pas mal. Donc là, on va s'approcher un peu de la G. Bonsoir tout le On va monde. écouter un petit peu les intervenants. Aujourd'hui, je suis là, je m'appelle Mohamed Diaby. Je suis né en France, je suis fier d'être français. Et j'espère pour vous aussi, pour tous qui sont français. Aujourd'hui, je suis là, je m'exprime parce que j'ai besoin de communiquer avec vous. Parce que j'ai été trop renfermé sur moi-même et j'ai trop cogité sur moi-même. Certes, d'accord, dans ma vie, j'ai fait des bêtises et j'ai pas fait des choses qui ont plu à mes parents. Et je l'espère à personne. Aujourd'hui, je sors de prison. Je sors de Fleury-Mérogis. Aujourd'hui, je suis à l'air libre. Et je le souhaite à personne aujourd'hui. Je le souhaite à personne. À part aux violeurs et aux pédophiles. À ce qu'on parle aujourd'hui à BFM TV là aujourd'hui. Vous savez très bien. Hein, les pédophiles là, tout ce qui se passe là aujourd'hui. Faut pas qu'on fasse rien vu, rien entendu. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous aujourd'hui. Mais, certes, nous sommes des hommes. Et faut qu'on serve de patience. Si t'as pas de patience dans la vie, tout ce qui va se passer autour de toi vont t'affaiblir. Halte à la répression. Halte à la dépression. Vive la révolution. Vive la réalité. Et vive tout ce qui se passe autour de nous. 2 minutes. Nous sommes tous des êtres humains. À l'heure où je vous parle, il y a un cœur qui bat à l'intérieur de moi. Et il le dit, on l'entend très fort. Parce que je suis qu'un être humain. Je veux le bien autour de moi. Je veux qu'on me dise des bonnes nouvelles, pas des mauvaises nouvelles. Voilà, je suis libre aujourd'hui. Et ma liberté, je la partage avec vous. Voilà. Là, aujourd'hui, on m'empêche de parler parce que les gens se précipitent de prendre le micro. Mais moi, je leur supplie pour me laisser un temps pour parler, pour communiquer. Voilà, pour dire que voilà, la France restera la France. Ah, on a tous supplié Renaud, mais Renaud nous a dit on reste tous debout. Voilà, on reste tous debout. Pourquoi il faut rester debout? Parce que voilà, là je tourne la page. Je tourne la page. Je tourne la page pour dire que voilà, il y a pas mal de gens ici en France qui sont en difficulté, voilà, qui sont en manque d'emploi, qui n'ont pas la chance comme ces autres-là. Je suis là pour dire que voilà, j'ai fait la prison, je suis sorti aujourd'hui, j'ai eu cette chance-là pour dire que...
On m'empêche de parler, on m'empêche de parler. J'ai beaucoup de choses dans le cœur. J'ai beaucoup de choses dans le cœur pour vous dire que je vous aime et qu'on peut s'aimer et qu'on ne quitte pas ça. Bon, salut, c'était un plaisir. Ouais, plus. C'est bien de parler. Bravo Mohamed. Ok, merci pour cette intervention. Et du coup, j'appelle Zoé. C'est au plaisir. Comment? Donc là, bonsoir à tous, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, pardon. J'espère que Bon, vous bah, avez passé salut. une bonne journée. Et on écoute l'AG. C'est super cool qu'il y ait du monde comme ça ici. Je trouve que partager, se parler à trois, c'est cool, mais à autant, c'est quasiment magique. Et moi, je voulais dire un truc. C'est sur la violence. Bon, je suis pas très violence, pas violence, machin. Je pense que la question qui est importante, c'est pas savoir si on est violent ou non violent. Comme elle disait tout à l'heure, la violence, elle est dans la société. C'est ça là qui fait qu'on a envie de caillasser les flics quand ils nous tapent. Mais je crois que si on est comme ça, on est comme eux, on est dans le même état d'esprit qu'eux. Et le problème, c'est que quand on tape sur quelqu'un pour lui faire mal, quand on détruit les autres, on se détruit soi-même. Chez les flics, le taux de suicide le plus élevé en France, après les agriculteurs, c'est dans la police. Comme quoi ils le vivent mal de nous fracasser la gueule. Et il y a des flics aussi, ils le disent pas, mais il y a des petits humains cachés derrière, il y en a qui ont peur. Et moi, ça me fait chier de taper sur un flic parce que je sais que je tape aussi sur le petit humain qui est dedans. Mais par contre, je pense que quand on se prend la violence comme ça, faut qu'on la prenne en charge collectivement. Parce que la violence à force, ça laisse des trous dans la tête si on fait rien. Et je sais pas forcément par quelle manière, mais j'entendais l'autre jour une fille qui disait ouais, on n'est pas des casseurs et tout, nous on vient là. Quand on casse les vitrines, c'est en réponse aux flics pour voilà. Après, je sais pas, l'autre jour on rigolait avec un pote sur faire des séances de méditation avant que les flics nous chargent pour être vraiment nous-mêmes. Je sais pas, on s'est marré, mais au final, je trouve l'idée cool quoi. Je sais pas trop comment le faire, mais je pense que face à cette violence, faut qu'on soit vraiment nous-mêmes, qu'on le fasse à notre sauce. Et voilà, c'est à tout le monde de lamenter quoi. C'est ça que je voulais dire. Et il y a tellement d'autres trucs que j'aurais envie de dire, que tout le monde a envie de dire, mais bon, ouais, j'ai cru comprendre, faut faire 2 minutes, donc du coup, je vais être obligée de squatter 3 semaines à République pour parler. C'est cool. Salut. C'est juste la pointe de la... À propos de la violence ou de l'alcool et tout ça, c'est pas forcément lié, mais nous on s'en charge. Attendez. Nous on s'en... Et j'aimerais dire... Ouais, il s'est fait couper le micro en fait, il a pris le micro lui-même et donc ils lui ont coupé le micro. Donc c'était l'intervenant tout à l'heure qui avait été coupé et là bah, ils lui ont pris, il a voulu prendre le micro de lui-même et donc bah, ils ont coupé directement le micro. Alors on va en profiter pour faire un petit point au niveau de l'AG ce soir. La mobilisation, elle est importante, il y a pas mal de monde. On est dans une mobilisation. Je baisse pas mon froc. Non, surtout pas. Bon voilà, il est un peu... Pardon, on s'était pas présenté, c'est un point technique de la logistique parce que nous on s'en charge, mais tous, vous pouvez aussi vous en charger quand vous allez acheter des kebabs là-bas et qu'ils vendent des bières, vous leur dites, on vend pas de bière, ça fait 1 semaine qu'on leur dit, ils le font pas, à un moment on va leur casser 100 bières et ils vont arrêter, mais si on peut éviter, ok ça marche. Bon voilà, ouais, un petit temps compliqué dans l'AG, parce qu'il y a une personne qui essaie d'interrompre. Sylvie, du coup, pour prendre la parole. Et Florian, José et Nathan se préparent. Oui, très bien Mélina, très bien, c'est très bien passé. Bonsoir, en fait j'avais envie de parler pour réagir sur quelque chose que disait quelqu'un. Ici on est de gauche, je crois, donc je suis venue il y a 3 jours pour voir comment c'était le mouvement, parce que je trouve que c'est vraiment historique. Qu'il y ait des gens qui se rassemblent pour avoir envie d'échanger, de parler. Et j'espère qu'en fait ce qui nous rassemble, c'est on s'est rendu compte qu'en fait la démocratie, il n'y en a plus. Effectivement, j'ai vu un panneau là, halte à l'oligarchie. Et donc j'espère qu'il n'y aura pas non plus trop de gens qui diront nous ici on est de gauche, la place de la République c'est la gauche. Je crois que si on veut que le mouvement prenne de l'ampleur,
si on veut vraiment arrêter ce système oligarchique, il faut vraiment avoir aussi des discours qui soient moins étiquetés et qui puissent rassembler vraiment les gens, qui leur donnent envie de venir ici, de parler, d'échanger, de réfléchir ensemble pour avancer, quoi. Et parce qu'effectivement, en 2005, il y a eu un référendum sur l'Europe. On nous a demandé si on voulait de cette politique européenne. Et puis il y a eu un oui majoritaire. Et puis depuis, ils ont bafoué ce référendum. Je ne sais pas. Et oui, pardon, il y a eu un non. Merci. C'est l'émotion de parler en public. Et voilà, donc je pense que ça ressemble au moins déjà 51% de cette population. Donc voilà, oublions pas les autres. Et moi, je sais pas si je suis de gauche, je sais pas si je suis de droite. En tout cas, j'ai envie que les choses elles avancent, et puis qu'on ait une nouvelle constitution. Voilà. Ok. Alors, un point action à venir, mais juste avant, s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, au fond et sur les côtés, asseyez-vous, c'est important pour que tout le monde puisse entendre. Merci. Bonsoir. Alors, j'aimerais réagir à beaucoup de choses, mais j'ai promis de parler que d'une action, donc je vais parler que de l'action qu'on prépare jeudi prochain. Moi, je suis DJ, je travaille dans la musique, et on est plusieurs à s'être formés en collectif, et on va proposer quelque chose jeudi. On va proposer un sound system, et un sound system un peu étrange, et je voudrais vous le proposer à vous parce qu'on va avoir besoin de vous, et ça peut aussi être utile pour l'AG. En fait, on va faire ça avec le Radio Club Sound System, et ça fonctionne facilement. On branche la régie sur un émetteur FM local, et chacun ramène son poste, son transistor, son ghetto blaster, et il n'y a pas besoin de sonorisation centralisée, mais chacun en fait amène sa pierre à l'édifice et construit le sound system. Donc en fait, il n'y aura pas de sound system sans vous. On trouvait que c'était participatif et que ça correspondait exactement à ce qui est en train de se faire en ce moment. Et en dehors de la musique qu'on va proposer jeudi, on pensait que ce système-là pourrait aussi être utile aux âgés. Plutôt qu'avoir deux enceintes et les gens qui sont au fond n'entendent rien, vous ramenez votre poste, vous vous mettez sur la fréquence de l'AG et ça marche. Voilà. Donc la première action c'est jeudi. Jeudi à partir de 19h, on sera vers là-bas pour pas trop parasiter l'AG. Et donc on aura quelques postes, mais si vous ramenez tous vos postes, ça sera encore plus beau. Voilà, merci. Ok, merci. Alors rapidement, Florian, s'il te plaît. Excusez-moi, ça a été mal perçu l'histoire de l'alcool. La semaine dernière, dimanche dernier, il y a un groupe de filles qui sont passées régulièrement au micro en disant on s'était un peu emmerdé par des gars, c'est peut-être pas parce qu'ils sont bourrés, c'est peut-être pas parce qu'ils ont acheté des bières chez ces gars-là, mais en tout cas les canettes en verre, je pense que les bouteilles en verre, vous êtes tous d'accord que ça fait chier, donc on leur demande et tous les jours ils ramènent avec des bouteilles. Ils sont pas avec nous sur un mouvement où on veut gérer et les problèmes et physiques et de blessures et de violence envers les meufs, à tel point quand même que les filles elles ont inventé un signe. Si n'importe qui d'entre vous voit une fille faire ce signe-là, d'accord, ça veut dire qu'elle a besoin d'aide, ça veut dire que l'autre il lui casse les couilles, qu'elle le gère, qu'elle parle avec, machin, et si elle fait ce geste, c'est que quelqu'un doit venir. Voilà, c'est pour ça qu'on demande de pas vendre d'alcool n'importe comment. Merci, du coup je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux fesses pour ceux qui sont assis depuis quelques heures ici. J'espère que vous n'avez pas trop mal aux pieds pour ceux qui veulent rester debout. Essayez de vous asseoir, on est beaucoup mieux. Moi je prends la parole parce que j'aimerais présenter le cyber-accueil qui a été mis en place hier et aujourd'hui à côté de l'accueil pour rediriger les gens vers Internet et pour rediriger les gens d'Internet vers les différentes places où les gens se rassemblent pour essayer qu'il y ait une cohésion maximale. Tous les soirs on est des milliers sur la place, mais il y a aussi des milliers de gens qui nous suivent sur Periscope, sur YouTube Live et sur Internet. Voilà, à ma droite il y a Rémi, c'est quelqu'un qui fait des périscopes avec plein d'autres personnes sur la place. On va aussi essayer de former les gens à faire des périscopes pour qu'il y en ait un maximum. Donc venez nous voir, on est à côté de l'accueil, au cyber-accueil. Merci. Alors j'appelle José au micro.
Bonjour, la Flo nuit est debout. une des personnes qui fait des périscopes pour Ce cette que place je de vais la vous République, dire là, qui fait partie des je m'adresse. croisés qui humainement sont très cool. Vous entendez pas? Vous voyez la petite dédicace qui est sympathique, ça fait plaisir. Plus fort? Oui. Ce que je veux dire là, ça s'adresse aussi au ministre du Logement, Madame Cos Emmanuel, et aussi à Monsieur Hollande. Soi-disant, on parle beaucoup de faire du social, mais la réalité, elle est tout à fait différente. Et je vais vous expliquer. Je suis un ancien ouvrier de chez Renault, ouvrier technicien de chez Renault Billancourt. J'ai eu un appartement social, si on veut. J'ai eu un appartement social, et à partir de 2003, Carlos Ghosn, pour des besoins d'actifs, a vendu les 1400 appartements à la SNI. Vous connaissez la SNI, la Société Nationale Immobilière, qui a 270 000 logements. C'est le plus grand bailleur de France. Et derrière la SNI, qui a-t-il? La CDC, la Caisse des dépôts et consignations, qui est une banque, si on veut, de la France, enfin du gouvernement français. Alors, ce que je voulais dire, c'est que voilà. Alors, disons qu'ils ont vendu en présence, bien sûr, de monsieur Jean-Pierre Fourcade, le maire de Boulogne-Billancourt. Bien. Alors, ce qu'il faut voir maintenant, c'est-à-dire à partir de l'année 2008, lorsqu'un locataire quitte son appartement, l'appartement n'est plus loué. Il y a à Boulogne-Billancourt résidence quai du Point du Jour, 104 appartements. Et il y a 20 appartements qui depuis 9 ans ne sont pas loués à Boulogne-Billancourt. Alors qu'en France, comme le dit l'abbé Pierre, il y a une demande de 1 800 000 logements. Voilà, il y a des magouilles au niveau de la CDC, si on veut, dans le sens qu'il y a un groupe avec monsieur le fils Le Drian, le gendre de monsieur Chirac et monsieur Messier. Ils essayent parce qu'ils ont pensé que vendre, si on veut, attendez, parce que c'est important, si on veut, par rapport au logement, sur ce qui est pratiqué. Alors, il y a 405 millions de logements en France et ils ont pensé qu'ils pouvaient gagner 200 milliards, c'est-à-dire privatiser et se faire de l'argent. Alors moi je trouve que par rapport à cela, il faut agir. Il faut agir, il faut empêcher. Et je pense que Podemos, si on veut, s'est développé à la suite de la crise des subprimes, parce qu'ils ont empêché les gens d'être expulsés des logements. Nous, c'est peut-être différent, mais nous devons investir, si on veut, une ville comme Boulogne-Billancourt, et exiger du maire, monsieur Baguet, monsieur Jean-Christophe Baguet, qu'il loue ces appartements. Voilà, et je vous demande à tous vous ici de faire quelque chose pour agir et non pas laisser, si on veut, laisser la privatisation du logement social. Merci beaucoup. Alors, très brièvement, la parole est Magé pour nous parler de monsieur Valls. Voilà, on s'excuse, on a ramené Manuel, il était à Neuilly, voilà, donc il est juste là. Et on était avec des copains, on l'a emmené à Solferino, et vous savez ce qui s'est passé à Solferino, au siège du PS? Ils en voulaient pas. C'est bizarre. Et on l'a emmené à Matignon, et qu'est-ce qui s'est passé? La même chose. C'est bizarre. Donc on s'est dit on va l'emmener vers la vraie démocratie. Donc voilà, il est là avec nous. Est-ce que tu as un truc à dire, Manuel? Il peut pas parler. Travailler plus pour gagner moins, allez les pauvres au boulot. Et il peut pas parler parce que le MEDEF l'a bouclé la bouche. Hein. Voilà, donc on voulait vous expliquer, on est arrivé, voilà, on a fait une action avec le mouvement Debout, autogéré, libre, voilà, vous trouvez sur internet. Il y a plein de mouvements debout, il y en a dans le monde entier, voilà, on est avec la Convergence. Et voilà, c'était assez marrant d'avoir Manuel, on va faire la même chose avec Hollande, voilà, l'Elysée, je sais que c'était chaud hier, mais bon. Là, on a eu le plan Vigipirate, ils nous ont croisés dans le métro, ils étaient contents de voir Manuel. Donc voilà, il nous permet d'être hype ce soir, on rentre partout. Je laisse le micro parce que j'ai promis 30 secondes. Donc, je vous remercie, on reviendra parler, on fait plein de trucs, on est dans la Convergence. Merci. Matt Jules. Merci beaucoup. Alors, j'appelle Lucie au micro, et je m'excuse aussi par avance parce qu'on va pas pouvoir prendre au micro toutes les personnes qu'on a pris pour le tour de parole. Donc, toutes mes excuses par avance. Tirage au sort. Merci. Bonsoir à tous. Juste un petit mot rapidement parce que je voudrais évoquer la hiérarchisation des causes. C'est quelque chose que j'entends régulièrement, que je trouve assez moche. Vous savez, c'est les gens qui disent « Ah ça va, il y a pire ».
C'est moche quand même quand on entend ça, hein. Parce que chaque souffrance se vaut, chaque lutte se vaut. Il y aura toujours pire, mais ça résout rien de dire ça en fait. Donc dire ça, c'est minimiser, c'est discréditer une cause, c'est juste nul. Ça me rappelle un homme politique, un animal politique que j'ai entendu récemment qui disait oh ça va, vous allez pas nous saouler avec la confidentialité sur internet parce que nous quand même on démantèle des réseaux terroristes tous les jours. Il y a pire. Donc soyons vigilants à ne jamais porter de jugement sur le degré de gravité sur les causes. Elles sont toutes légitimes, faut toutes les considérer. Voilà. Donc ne nous laissons pas influencer par nos différences culturelles, la distance géographique, ou vous me faites coucou, ou tous ces critères débiles qui discréditent les causes. Vous m'avez perdu parce que vous êtes gentils. Vous êtes beaux, restez irrévérencieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vais laisser le micro à Lila qui veut nous dire un petit mot. Lila, une jeune fille. Bah c'est juste que quand on a du temps libre, et bah, les parents ils sont tout le temps à travailler et donc moi je trouve que c'est dommage. Merci. Du coup, j'appelle Nathan, Bernard et Jean-Baptiste à se préparer. Un instant mignon, c'est la première fois que après j'ai pas suivi non plus toutes les AG en intégralité, mais c'est la première fois que j'entends une toute petite fille prendre le micro. Bonsoir à tous. Ça faisait un petit instant tout mignon. Alors, moi j'ai été obligé en fait de me lever quand j'ai entendu parler de violence parce que pour moi on a la société et le monde qu'on mérite et vraiment en fait la violence c'est pas du tout la solution. Parce que pour moi, le monde de demain, c'est un monde où les relations humaines, l'humanité est devant tout en fait. C'est la valeur principale. Il faut inverser les valeurs, mettre l'argent au placard et mettre l'humain au devant en fait. Moi, je suis pas vraiment un indigné, je pense pas avoir vécu des choses qui pourraient faire de moi un indigné dans ma vie, mais je suis un rêveur pour autant. Et je pense que le monde de demain, il est possible. C'est un monde de paix et d'amour, de relations entre nous, de relations avec la nature. Et pour moi, ce mouvement, il n'est pas seulement politique. J'entends parler beaucoup de politique, c'est pas quelque chose qui, personnellement, me laisse indifférent, mais je comprends pas tout. Et c'est pour ça que moi, je veux apporter aussi le côté humain de ce mouvement. Et aussi un côté un peu spirituel. Ça se retrouve dans la religion pour certaines personnes, et moi, je pense que la spiritualité, c'est très important dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est ce qui nous libère de l'individualisme, et c'est ce qui rend les liens entre les personnes beaucoup plus forts, et les liens avec la nature beaucoup plus importants aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que Bernard est là? Donc ensuite ce sera Jean-Baptiste, après Marc et ensuite Jérémy. Bonsoir. Je vous demande tout de suite votre indulgence. Je n'ai pas de petit papier, j'improvise plus ou moins. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour ce mouvement et en même temps je suis inquiet pour lui. Je vais pas essayer de parler plus fort. Donc j'ai beaucoup de sympathie pour ce mouvement, mais en même temps je suis inquiet pour lui. Donc je vais énoncer 3 points, et c'est surtout le 3e que je voudrais développer. Si je suis trop long, on m'interrompra. Le premier point. Pourquoi je suis inquiet? Parce que il est très facile de faire échouer un tel mouvement. Souvenez-vous de la façon dont s'est terminé mai 68. Donc, dites-vous, ce mouvement est formidable, mais pour l'instant, vous n'êtes pas les plus nombreux. C'est clair, nous ne sommes pas les plus nombreux. Le premier point, c'est qu'il faut absolument garder la ligne sur le point de départ, c'est-à-dire le refus de la loi Khomri. Ça, il ne faut pas céder sur ce point, c'est incontestable. Les syndicalistes qui ont parlé tout à l'heure, ils ont parfaitement raison. C'est un point fondamental. Je suis moi-même retraité, mais je peux vous dire, je ne suis pas directement concerné en tant que retraité, mais ne cédez pas sur ce point. Deuxième point, la question de la violence. On peut être pour, on peut être contre. Moi, je suis plutôt contre, mais pas complètement non plus. Tout dépend des circonstances. Et les circonstances, elles sont très claires. C'est qu'aujourd'hui, l'usage de la violence vous fera perdre ce mouvement. Il va le discréditer. C'est pas le moment. Si la situation était beaucoup plus tendue, si nous étions dans une situation révolutionnaire, ce serait autre chose, mais on n'y est pas du tout. Maintenant, le 3e point, c'est que si on met tous les sujets sur la table, c'est très bien, mais il ne faut pas se perdre. Il y a des gens qui vont dire, mais l'essentiel c'est l'économique, d'autres qui vont dire, non mais attendez, la situation de politique extérieure actuellement, les dangers, Daesh, ceci, Poutine,
victime, telle dictature à tel endroit, etc. C'est plus grave, d'autres qui diront c'est autre chose. Ce qu'on voit, c'est le discrédit à l'heure actuelle de... Ça va? Merci. Le discrédit de la démocratie, la décadence de cette démocratie. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, c'est l'opinion qui l'emporte. L'opinion non formée, et les politiciens de métier qui suivent cette opinion et qui donc ne s'occupent que d'une seule chose, c'est pas une nouveauté que de vous le dire, c'est leur réélection. Bon, à partir de là, si on réfléchit un petit peu, on peut revenir à un mode de fonctionnement de la société qui existait déjà dans la démocratie grecque, c'est le tirage au sort. Ça n'exclut pas... Là, c'est trop long, je suis trop long. Bon, on me dit de continuer. Bon, alors je continue un tout petit peu. Je continue un tout petit peu pour vous donner une référence bibliographique. J'espère que je ne vais pas trop vous faire rire, parce que je n'ai pas le titre du bouquin, mais j'ai entendu. Mais je peux vous dire où le trouver et comment le trouver. C'est un bouquin qui a été édité comme une blague, mais aux éditions des Belles Lettres, qui est une maison d'édition tout à fait... Pardon. Bon, il faut que j'abrège, mais écoutez, il existe un bouquin qui est ancien, je pense qu'il existe toujours aux éditions des Belles Lettres, sur ce mode de fonctionnement. Je vous y renvoie, et bonne continuation. Au revoir. Merci, désolé d'être un peu pressant, mais... Ouais, on est ensemble en direct sur cette place de la République, et donc on va faire un petit tour ensemble sur le mouvement ce soir, sur l'ambiance sur cette place. On a écouté l'AG durant une petite vingtaine de minutes, et là on va aller voir comment ça se passe sur et tout autour de cette place de la République, l'ambiance, la mobilisation. Alors la mobilisation, elle est importante ce soir, il faut le dire, bien plus importante qu'hier, parce qu'hier les conditions météorologiques avaient un peu contrarié la mobilisation, clairement, même s'il y avait du monde. Mais là, eh bien, ce soir, on est dans une mobilisation à peu près semblable à ce que nous voyons d'habitude depuis quelques semaines, depuis 2 semaines, depuis une dizaine de jours, parce que dans les premiers jours, c'est une progression constante. Et là, on est depuis 10 jours dans une mobilisation plutôt stable sur cette place de la République, où on a à peu près 1200 personnes qui suivent l'AG chaque soir, à peu près tout autant de personnes autour. Alors ce soir, peut-être même encore plus de personnes autour, parce que nous sommes un vendredi où il fait beau, où les conditions météorologiques sont agréables. Alors on peut pas dire qu'il fait chaud non plus, mais le temps est plutôt sympa ici, donc c'est plutôt quelque chose qui va en faveur du mouvement et pour que les gens se rejoignent sur cette place de la République. Parce que derrière l'AG, derrière ce côté travail entre guillemets et de ces discussions, il y a aussi un côté détente très important. On va essayer d'interviewer des gens. Excusez-moi, bonsoir, on est en direct sur Periscope, ce serait possible de pouvoir nous expliquer votre démarche de mettre ces panneaux justement à la vue des automobilistes, c'est possible d'en parler? Alors nous en fait on est là, on a sorti les petits panneaux. J'essaie de parler le plus fort possible, s'il te plaît, excuse-moi. Hein. En fait là on a sorti les gros panneaux, on s'est baladé d'abord dans toute la nuit debout. Et là on s'est dit que là il va y avoir pas mal de passages de voitures et que ça allait interpeller les gens sur la nuit debout et sur notre message. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est là, et puis on va peut-être pas rester toute la soirée ici, mais... Là vous êtes là depuis combien de temps? Là ça fait environ 15 minutes. Et quel est le message que vous voulez faire vraiment passer? Voilà, c'est-à-dire que ici vous mettez, il y a la circulation qui est juste en face, donc il y a énormément de personnes qui peuvent voir vos messages. Je vais en profiter pour le montrer, comme ça les gens le voient par la même occasion avant qu'on en parle. Donc vous militez pour quoi exactement? Alors nous, on milite contre le spécisme. C'est une idéologie selon laquelle, puisque les animaux sont différents, seraient d'une autre espèce que la nôtre, pardon, on peut les exploiter et leur retirer les droits et la protection qu'ils méritent. Et donc on est contre l'exploitation animale, et la conséquence de cette position... Donc c'est quoi? C'est la suppression des abattoirs, la suppression de l'élevage animal, et donc la suppression du fait de manger un animal, c'est ça? Voilà, c'est ça. La conséquence, c'est que nous, on aimerait à terme la fin
de la consommation alimentaire. Des Voilà. produits animaux, voilà. Et donc que les animaux puissent fonctionner en autonomie, vivre dans la nature, c'est Voilà, ça? vivre dans la nature, vivre la vie qu'ils souhaitent vivre, sans qu'on leur impose une vie. Du coup, vous avez créé une commission, si j'ai pu comprendre, antispécistes. On en avait parlé il y a quelques jours de cette commission. Est-ce qu'il y a des actions à venir? Bon là, vous êtes en train de faire une action en cours, mais est-ce que vous avez des actions encore plus fortes dans les prochaines heures et prochains jours? Non, là pour l'instant, la commission antispéciste en elle-même n'a pas d'action prévue, à part manifester, tracter dans la nuit debout. Mais après, nous, on a chacun notre association de protection animale. Moi, je sais qu'avec Pascal et L214, on fait des tractages dans Paris, mais là, c'est en avec L214, d'accord. L214 qui est connu notamment pour révéler régulièrement des vidéos sur des conditions un peu difficiles dans les abattoirs, notamment en France. Voilà, c'est ça. Pour resituer un peu les choses. Voilà, donc tu es en collaboration avec eux notamment. D'accord. Et vous êtes combien dans cette commission maintenant? Je sais pas du tout, on est. J'ai envie de vous dire 30, mais peut-être beaucoup plus. Peut-être beaucoup plus. Moi j'ai vu, je dirais une trentaine de personnes, peut-être plus quand il y a les âgés. Mais voilà. Et du coup, vous aimeriez donner une parole politique, enfin essayer d'aller plus loin dans le mouvement comment réussir à faire bouger les choses? Parce que c'est compliqué, on imagine. C'est quand même quelque chose qui est installé dans la vie des gens et même dans le monde entier. Comment on peut réussir à faire bouger les choses, vraiment? Alors justement, c'est une question auquel on réfléchit. Je pense que c'est important d'avoir déjà une médiatisation importante. C'est pour ça que les vidéos des abattoirs, ça a été important pour notre cause, parce qu'on a eu beaucoup de couverture médiatique. Après, concrètement, moi ce que j'aimerais bien, c'est que les politiques s'emparent un peu plus de la question. Il y a déjà Laurence Abeille, donc député Europe Écologie Les Verts, qui régulièrement propose des lois à l'Assemblée nationale. La dernière fois, il y avait Pamela Anderson qui était venue. Je crois que c'est Pamela Anderson. Oui, Pamela Anderson qui était venue contre le gavage des canards pour le foie gras. Et voilà, nous, je pense que ça serait bien que les politiques s'approprient plus et que nous, à la limite, on aille sur le terrain politique pour parler de ça. D'accord. Moi, ce que j'aimerais faire. Merci pour le message passé. Donc là, actuellement, avec vos pancartes que je me permets donc de montrer, libération animale, leur vie ne nous appartient pas. On leur voit un peu mal, mais c'est la luminosité, hein. C'est pour ça que je l'écris. Donc là, par exemple, pour les droits des animaux, contre l'esclavage, contre la peine de mort. Donc en train justement de montrer ces pancartes ici sur cette place de la République, un endroit où il y a énormément de circulation. Merci à vous, bonne soirée, bon courage. Donc voilà, on continue ce tour sur cette place de la République. Donc là, je donnais la parole à cette commission antispéciste que vous connaissez maintenant pour ceux qui suivent mes périscopes. Je leur avais déjà donné la parole il y a 2 jours pour expliquer un peu en quoi ça consistait. Mais ce soir, j'ai voulu leur redonner la parole parce qu'ils sont en train de faire une action en cours, en train de montrer leur pancarte place de la République devant les voitures. Et je me posais cette question, comment pour eux réussir à faire porter leur parole au plus grand nombre, parce que c'est quand même quelque chose qui est installé. L'antispécisme n'est pas réputé encore comme quelque chose d'extrêmement connu, hein, je l'ai vu à travers vos commentaires notamment. Donc je me demandais comment ils pouvaient faire évoluer leur parole, comment ils pouvaient réussir à porter un message assez haut. Donc c'était intéressant d'avoir leur point de vue. Donc voilà, beaucoup de monde sur cette place de la République, c'est très vivant ce soir, beaucoup d'animation et nous avons un cracheur de feu et nous allons aller voir ce cracheur de feu parce qu'il a l'air en forme, en espérant qu'il ne brûle pas notre matériel. Ce serait très dommage pour la suite du live, mais il est ici et il y a du monde, on va voir ça tout de suite. Pardon. Alors, vous voyez, il y a toujours des animations sur cette place de la République. Des artistes, hein, dirons-nous, notamment avec ces cracheurs de feu. Alors, faut toujours faire, c'est un peu dangereux parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Il faut vraiment que ce soit maîtrisé. Voilà, donc un petit périmètre de sécurité s'impose, clairement. Et donc là, on va voir ce petit spectacle, cette petite parenthèse qui montre un peu cette ambiance sur cette place de la République. Voilà, regardez. Et on essaie d'interviewer tout le monde, Jopelu, c'est très important, Jopelu, pardon, d'interviewer le maximum de monde. Quelles que soient les revendications des gens, c'est de leur donner la parole, c'est ça qui est important, sans prendre parti pris, bien sûr. La crise du feu là! Grave!
obligatoirement tu conduis chaque soir et ça demande beaucoup d'énergie justement de se mobiliser. Ouais, puis il suffit qu'il y en a un qui dit un mot un peu trop fort et puis hop, je m'énerve. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais le mec en blanc est très beau. Il crache du feu là. Il est un peu dangereux pour nous. On va tous s'en approcher. Moi j'avalerais le truc, tu sais. Ouais, putain, c'est vachement. Oui, c'est un peu, on est un peu près quand même. Hein. Mais voilà. C'est une petite pause divertissement que je vous propose, vous voyez. Et c'est pour montrer que vous n'êtes pas de... S'il vous plaît, monsieur dame, ça mange pas. Ah oui, il faut un peu reculer, j'imagine, parce que... Exactement, vous avez deviné, bravo. Vous avez vu, il y en a qui ont deviné. Coucou. C'est l'heure de la pause, parce qu'elle bosse de façon acharnée depuis 3 heures maintenant. Voilà, parce qu'il y a énormément... Je vais taper les gens, donc je me suis éloignée. Bah oui, parce que... Bon. On va tous partir, non? Enfin, je sais pas, après... Je sais pas, tu veux vivre ou pas, non? Parce que là, il y a... On vient d'éviter une barre de feu qui vient de passer à 50 cm de nous. Bon. C'est... Nourri Rémi, elle m'a nourri tout à l'heure et c'est extrêmement bon, merci. Alors, c'est qui à côté qui parle? Mettez-vous au fond des... Bah oui, mais après si les gens n'étaient pas là hier ou avant-hier, c'est Noisette. J'ai vu, voilà. On va essayer d'y retourner après, mais d'abord on va donner aussi la parole à montrer un peu l'ambiance autour, je pense que c'est aussi important. Parce que la G elle dure très longtemps, donc c'est aussi important de vous montrer ce qui se passe autour. On va faire un petit tour, on va faire un petit duo. Alors, t'as le coin apéro. Alors, justement, décris-nous un peu. Alors, donc, ça ici, c'est le coin apéro. Clairement, le vendredi, là, c'est blindé. Ouais. C'est le seul endroit où tu peux t'asseoir tranquillement. C'est pas forcément des gens qui ont envie d'entendre la G ou qui en ont marre d'entendre la G au bout de 4 heures. Ouais, parce qu'obligatoirement la G elle dure 4 heures, donc il y a des gens parfois qui rentrent, qui sortent, et obligatoirement tu restes pas forcément 4 heures. Même s'il y en a qui restent 4 heures, il y en a pas mal. Mais là t'es pile entre la G et la musique, donc t'es dérangé par aucun des deux et tu peux prendre une petite pause en fait. Alors il y a des smileys, prenez un verre, bah pourquoi pas. Alors il y a déjà un verre qui est juste devant. Moi j'en ai pas, mais il y a une canette qui est juste là, qui m'a l'air d'avoir été consommée. C'est la deuxième. Ah, d'accord. C'est la deuxième canette. Donc vous voyez, hein, l'ambiance ici sur cette place de la République, elle est plutôt cool. Ça se passe bien, on est loin des images que vous avez vues hier en périphérie de ces... Il y a 10 connards qui foutent la merde sur 1000 personnes, donc voilà, faut pas que parler d'eux, faut aussi parler des autres. C'est ce qu'on fait tout le temps. Non mais justement, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Ouais, c'est important. Comment tu sens la mobilisation là? Ça fait 2 semaines, un jour là. Bah, regarde, c'est de plus en plus grand. C'est génial. Et à tous les âges en fait, ça va de 10, il y a des gens qui ramènent leurs gamins jusqu'aux grands-parents quoi. C'est génial. Bon là il y a plus de jeunes par terre, mais... Ouais, il y a énormément de monde aussi. Par terre qui profitent quoi, parce que c'est le week-end tout simplement. Ça te dirait d'aller faire un tour au niveau de l'accueil pour demander un peu le programme? Il est juste là-bas. Comme ça on fait une petite balade, on marche un peu au sein de cette place de la République et on va faire un petit point au niveau de l'accueil pour voir le programme du week-end. Parce que le week-end, obligatoirement, parfois il peut y avoir des actions menées, là qui sont vraiment pilotées par Nuit Debout parce que c'est le comité action. Il y a un comité action qui se réunit et qui, eux, décident des actions qui sont officielles du mouvement en quelque sorte. Alors... On va aller à l'accueil dans un instant, donc vous voyez cette ambiance hein, clairement sur cette place de la République, plutôt cool ce soir. On va essayer de parler du maximum de choses. Ah, bonne nuit Laurent, merci. C'est le boss du groupe dans lequel je travaille, des radios Ado, Voltage, Latina, dans lesquelles je suis community manager, qui suivent sur Periscope, qui est nouveau sur Periscope et que je salue.
Et donc on est en live sur cette place de la République. Là il y a un petit peu d'ambiance, comme un week-end. Alors, de l'autre côté de la place, c'est surtout la techno-parade que je vous avais déjà montré. Et donc là, on fait un... Alors vous voyez, hein, vraiment, il y a vraiment du monde sur cette place de la République. Alors l'accueil est juste là-bas, c'est juste là. Et bien justement, nous allons voir l'accueil. Noisette va découvrir l'accueil avec moi. L'accueil qu'on sollicite régulièrement pour justement avoir un peu son avis, pour savoir un peu comment ça s'organise. Alors... Donc là vous avez la commission antispécisme qui se réunit également ici. Et l'accueil qui est juste là. Je crois qu'on est là au niveau de l'accueil. Alors l'accueil, est-ce que l'accueil est ici? Non, ce n'est pas ici, c'est juste au-dessus. Alors on a la commission écologie, on a énormément de choses. Et donc c'est ici l'accueil. On va voir l'accueil. Ouais. On va essayer de leur parler. Bonsoir l'accueil. Bonsoir. Une petite personne pour parler avec nous sur Periscope quelques minutes. Ouais, je vais te quitter potentiellement à tout moment. Ouais, très rapidement. Qu'est-ce qu'il y a de beau ce week-end un peu là chez Nuit Debout? Comment ça va se passer? Alors tout le dimanche, on a toute la journée sur le film Demain. J'espère que vous l'avez vu, il faut vraiment le voir. C'est un super bon film et citoyen. Et c'est un film qui au début les salles ne lui faisaient pas confiance. C'est parce qu'il y a des militants et des citoyens qui sont venus le voir qu'il a réussi à marcher, qu'il est resté en salle aussi longtemps. On voudrait continuer son succès et écouter son message. On va le projeter demain soir. Il y a toujours des gens qui s'inscrivent dans les commissions aujourd'hui? Il y a toujours des gens, il y a même presque trop de gens, on a du mal à gérer parfois. On a toujours besoin de bras. Toujours besoin de monde dans quelle commission par exemple? On a toujours besoin de monde en infirmerie, surtout de gens un peu formés, type secouristes. Bien sûr. Et pour la cantine, on essaye de faire rouler parce que c'est très très dense. On a besoin de beaucoup de monde en permanence, donc il y aura toujours besoin de bras et surtout n'hésitez pas à venir pour ça. Est-ce qu'il y a des commissions qui se créent encore actuellement? Oui, rien que... hier, il y a la commission LGBT qui s'est créée. LGBT n'existait pas déjà avant? Ils s'étaient rencontrés une fois, mais plus depuis. Et là maintenant, ils se rencontrent tous les jours. Donc ils se sont recréés aujourd'hui. Hier, il y a Hôpital Debout qui est arrivé. Il y a une commission santé qui s'est créée aussi. Donc non, ça évolue en permanence. Même nous, on a du mal à suivre. Donc ce qui est important à dire, c'est que rien n'est figé. C'est-à-dire les commissions, il peut encore y avoir de nouvelles commissions. Il peut y avoir des gens qui peuvent se joindre au mouvement. On est vraiment dans une phase de structuration des choses encore. C'est ça. Je dirais même que la structuration même, elle est organique. Donc le but, c'est que ça bouge et que ça continue à bouger. Tant qu'il y aura du mouvement, il y aura une nuit debout. D'accord. Merci à toi, c'est gentil d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer au niveau de l'accueil et je te souhaite un beau week-end. Bon courage. Merci beaucoup. Et je vais prendre un petit bulletin du jour. Voilà, que je vais montrer. Merci bien, c'est gentil. Donc le bulletin Nuit Debout du jour, où donc on a... c'est celui d'hier pour le coup. Ah oui, donc là c'était un programme pour 2 jours. Donc on verra demain un peu ce qui se dira au niveau des commissions, à suivre un peu ce qui se passera demain. Donc voilà le point qu'on pouvait faire ce soir sur cette place de la République, sur ce qui se passe ici ce soir. Clairement, voilà, on est sur quelque chose qui est plutôt stable, avec une mobilisation importante, un mouvement qui n'est pas perturbé plus que cela par ce qui s'est passé hier et dont beaucoup de gens ont parlé aujourd'hui. Clairement, c'est toujours une ambiance pacifique, toujours une ambiance positive sur cette place de la République, donc c'est important de le dire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve à tout moment pour d'autres périscopes. Je vous fais de gros bisous et dès qu'il y a quelque chose, bien sûr je reprends le direct pour une immersion dans l'ambiance, il y a des moments forts. Là pour l'instant je pense qu'on a fait un peu le tour de la place. Pour résumer, voilà, tout se passe bien ici, l'ambiance est cool, tout le monde est en forme ce soir, la place est noire de monde. La commission, on est sur quelque chose d'assez stable, 1000-1200 personnes, et tout autour, vous en avez tout autant qui font la fête ce soir. Alors le vendredi, il y a donc énormément
de présence autour de la place, de gens qui viennent tout simplement pour l'ambiance, pour faire la fête. Voilà, c'est important. C'est important à dire. C'est important à dire. Voilà. On se retrouve à tout moment sur Periscope. D'ici là, moi je tape sur les cœurs, je vous en envoie à tous et on se retrouve très rapidement. Et n'hésitez pas à vous abonner à la fin de ce live. Comme ça, dès que je reviens, vous avez une notification. Sur Twitter également, @RemyBuisine, REMYBUISINE. Comme une cuisine, mais on remplace le C par un V. Et voilà, on se dit à très vite.